Bonsoir à tous, bienvenue à ce premier Facebook Live des rendez-vous BGDS dédié à l'omnipratique. Un rendez-vous qui aura lieu tous les premiers lundis du mois et dont le but est de vous apporter des conseils pour optimiser votre pratique au quotidien. En cette période inédite de par la crise sanitaire, nous avons voulu créer un vrai rituel mensuel pour accompagner les praticiens et également les équipes assistantes et secrétaires. À chaque Facebook Live, nous débuterons avec un point sur l'actualité du secteur dentaire, puis nous aborderons le thème du jour et terminerons par une séance de questions-réponses. Pour cette première, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Edmond Binas, qui nous parlera de l'actualité des cabinets dentaires en cette période de confinement. Bonjour docteur. Bonjour, Puis bonjour Sophie, à tous. formatrice chez la Binas Global Dental School, nous présentera les 5 pièges à éviter dans la gestion des rendez-vous manqués ou annulés. Bonjour Sophie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nous tâcherons de répondre à un maximum d'entre elles à la fin de ce Facebook Live. Également, entre chaque Facebook Live, donc entre chaque rendez-vous mensuel, vous pouvez poser toutes vos questions par message privé sur la page Facebook de la Binas Global Dental School. Nos équipes se feront un plaisir de vous répondre et une synthèse sera réalisée à chaque rendez-vous suivant. Sans plus attendre, je vais donner la parole au docteur Binas pour faire un point sur la situation des cabinets dentaires. À vous, docteur. Eh bien, merci Lionel. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce premier rendez-vous de la Binas Global Dental School. Nous souhaitons qu'il devienne, comme vient de dire Lionel, un rituel auquel vous participerez, je l'espère, avec plaisir chaque mois. Concernant le point sur l'actualité, il faut bien reconnaître que la situation actuelle nous impose de garder la tête froide, alors que tout notre environnement traditionnel est devenu totalement tourbillonnant. Après les annonces du président Macron, si l'on regarde les choses avec objectivité, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour les cabinets dentaires dans la mesure où nous ne sommes pas contraints de fermer les cabinets. Alors, si l'on reprend en compte les paramètres, les 4 paramètres que j'avais définis lors du premier confinement et que j'avais recommandé d'utiliser pendant cette période de Covid, je rappelle, 4 paramètres, le sanitaire, l'organisationnel, l'économique et la communication. En fait, dans cette période actuelle, c'est surtout ce dernier point auquel il faudra être attentif. Je peut-être juste préciser qu'en matière d'organisation, il y a toujours la gestion des rendez-vous avec des annulations qui ont été plus nombreuses depuis les annonces du président Macron et qui imposent peut-être un travail plus important au niveau du secrétariat. Alors, je voudrais juste rappeler à ce sujet que le rôle de la secrétaire est de faire en sorte que le carnet ne comporte aucun trou au cours de la journée. Et Sophie Belloir va détailler plus avant la notion de gestion des rendez-vous et en particulier comment éviter les rendez-vous manqués. Donc, un rapide focus sur la communication qui doit s'adresser à la fois aux patients. Je pense que c'est très important dans cette période où tout le monde est un petit peu dans le trouble de démontrer votre professionnalisme. Et le professionnalisme, vous le démontrez par une communication continue avec votre base de patientèle. Donc, je vais vous inviter, même si vous l'avez déjà fait, même si c'est évident, de recommuniquer avec l'ensemble de votre base, que ce soit par mail, par SMS, dans certains cas, pour ceux qui ont rendez-vous, par téléphone pour confirmer les rendez-vous. Tout cela avec un seul objectif, c'est rassurer les patients quant aux mesures sanitaires que vous prenez dans vos cabinets et d'autre part, pour créer ce lien avec eux où justement, je voudrais juste rappeler que dans le futur, à nos yeux, c'est la relation humaine qui sera décisive dans la fidélisation de la patientèle. Toujours à propos de la communication, donc, il y a l'équipe. Donc, évidemment, il est important de continuer à communiquer avec votre équipe, même si je suis certain que vous le faites déjà avec beaucoup de régularité. Eh bien, organisez peut-être une petite réunion en disant, voilà, à la suite des annonces de Macron, je tiens à vous rassurer là aussi. L'objectif, c'est de rassurer. Je tiens à vous rassurer
sur le fait que notre cabinet continuera de prendre toutes les mesures de sécurité. Montrez-vous ouvert vis-à-vis de votre équipe si certaines ont des difficultés de garde d'enfants, cherchez des solutions ensemble. En fait, le but, c'est de vous montrer disponible pour votre équipe et que vous soyez, en tant que titulaire du cabinet, un soutien à l'ensemble des personnes qui travaillent avec vous. Alors, pour faire rapide, pour conclure rapidement sur cette introduction, vous savez, vous entendez souvent dans les médias qu'aujourd'hui, plus personne n'a de visibilité sur ce qui va se passer et c'est une réalité absolue. Alors, comment faire pour être certain de faire ce qu'il faut en réalité? Eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Il faut être le plus professionnel possible, bien communiquer auprès de vos patients, prendre toutes les mesures sanitaires et ne pas hésiter à répondre à toutes les questions que les patients ou que votre équipe vous poserez pendant cette période qui est très délicate. Gardons la tête froide, continuons à être ultra pro. C'est la seule façon d'être certain de faire ce qu'il faut aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Je dois vous laisser parce que j'ai en fait un webinaire qui est programmé sur un autre sujet. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous laisse entre les mains de Sophie Belloir. Merci, Dr Binas, pour cet éclairage et pour ces préconisations. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais maintenant donner la parole à Sophie pour qu'elle nous parle des 5 pièges à éviter dans la gestion des rendez-vous manqués. Avant de parler de pièges ou d'erreurs, Sophie, que peux-tu nous dire de manière générale sur cette thématique-là des rendez-vous manqués? Alors, tout d'abord, Lionel, pour démarrer, il faut savoir que avoir des rendez-vous manqués dans un cabinet dentaire, c'est tout à fait normal. Hein. Ce qu'il faut absolument veiller, c'est à ce que ce nombre de rendez-vous manqués n'excède pas 3% à peu près de votre nombre de rendez-vous effectifs mensuels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, par exemple, pour quelqu'un qui travaille 4 jours par semaine, à raison de 15 patients par jour, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse attention à ne pas avoir plus de 8 rendez-vous manqués par mois, c'est-à-dire 2 par semaine. Alors, bien évidemment, ce nombre de rendez-vous manqués peut augmenter pour des causes conjoncturelles, telles qu'une météo exceptionnelle, des événements comme des grèves ou des épidémies. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure de cause conjoncturelle, eh bien, il va falloir se poser les bonnes questions et savoir quoi faire, quoi dire pour maîtriser ces rendez-vous manqués, puisque l'objectif principal, c'est réduire les rendez-vous manqués. Sophie, tu parles d'événements conjoncturels, peut-être que la grippe, des gastro, qui sont des périodes dans l'année. Là, actuellement, nous sommes dans une deuxième vague de Covid-19, une pandémie qui a commencé même en mars 2020. Que peux-tu nous dire là-dessus? Quels conseils peux-tu nous apporter sur cette situation vraiment bien précise? Alors, ce qui est inédit, c'est sûr, par rapport aux autres épidémies qu'on a l'habitude de croiser, c'est que d'abord, cette épidémie est beaucoup plus contagieuse. Comme vient de le dire le docteur Binas, elle perdure, on ne la maîtrise pas bien. Et donc, ça peut avoir un effet ravageur sur les agendas. Hein. C'est pourquoi il faut impérativement se préparer. Et même si certaines personnes qui nous écoutent se disent, bon, pour l'instant, dans ma région, dans ma ville, je n'ai pas une augmentation exponentielle de rendez-vous manqués, eh bien, il faut profiter de ce répit, parce que ça peut arriver dans quelques semaines, pour vous préparer et réfléchir à des actions d'amélioration pour effectivement être prêt le moment venu. Car, comme vous le savez, c'est quand il fait beau qu'il faut réparer le toit. J'ai déjà entendu cette citation Oui. quelque part. Ce qui est vraiment primordial, c'est de réduire ces rendez-vous manqués. Je me permets de rebondir, Sophie, justement, on parle de vouloir absolument réduire les rendez-vous manqués. À la Binas Global Dental School, on suit des praticiens et des équipes de nombreux praticiens et équipes depuis plusieurs années maintenant. Oui. Et souvent, on a l'occasion d'entendre des praticiens qui nous sont contents d'avoir des rendez-vous manqués, même des équipes. Les praticiens, ils nous disent, par exemple, que c'est pour faire de l'administratif, appeler un confrère. Ils profitent de ces temps morts, entre guillemets, pour gérer ce qu'ils n'ont pas à gérer au fauteuil. Est-ce une bonne solution, une moins bonne? Quel est notre avis là-dessus? Alors,
si les personnes qui nous écoutent pensent que la seule solution pour effectuer ces tâches essentielles que vous venez de décrire serait de les effectuer pendant les rendez-vous manqués, c'est un petit peu en fait comme s'ils envoient un message inconscient auprès de leurs patients, comme quoi quand ils ne viennent pas à leur rendez-vous, quelque part, ça nous arrange, ça arrange le cabinet. Vous comprenez bien que ce n'est pas la bonne méthode. Nous pensons que ce temps est nécessaire, bien sûr, et qu'il doit être calculé en fonction de divers paramètres et être bloqué à l'avance dans votre agenda pour être certain que ces tâches très importantes aient bien lieu et surtout de manière très efficace. Alors, Sophie, peut-être. donc, en fait, ce qui est très important, c'est de ne pas faire ces fameuses erreurs que nous avons recensées. Ça, on va rentrer dans le vif du sujet, dans ce voilà. sujet-là précis. Je te laisse y aller. Alors, je vais énoncer ces 5 erreurs. Il y en a plus que 5, hein, mais on a préféré parler de celles qui reviennent le plus souvent. Donc, la première, c'est penser que les causes des rendez-vous manqués ne proviennent uniquement que des patients. La deuxième, c'est de laisser croire aux patients qu'ils n'encourent aucun risque en n'honorant pas le rendez-vous. La troisième erreur, c'est de ne communiquer qu'uniquement dans l'intérêt du cabinet. La quatrième, c'est de donner des rendez-vous d'avance. Et la cinquième erreur, c'est de n'encaisser qu'à la fin du traitement. Alors, bien évidemment, je vais reprendre ces erreurs les unes après les autres. Hein. Alors, ce que je te propose, Lionel, c'est de commencer donc par la première, qui est de penser que la seule cause des rendez-vous manqués provient d'un mauvais comportement des patients qui deviennent soi-disant de moins en moins respectueux, qui ne préviennent plus et que cela ne peut pas venir du cabinet. Hein. Alors que nous pensons que cela peut venir effectivement d'erreurs de communication et d'organisation qui, bien sûr, sont effectuées de façon involontaire. Et du coup, comment on peut remédier à ce comportement-là, en fait, à ce préjugé-là qu'on a, en fait? Alors, en fait, il faut d'abord vraiment prendre conscience, prendre ce problème à bras-le-corps, mais de le faire de façon professionnelle et pas du tout intuitive. Et la seule manière, c'est de récolter cet indicateur, l'indicateur suivant qui est donc le nombre de rendez-vous manqués non remplacés, de façon quotidienne, de l'analyser tous les mois pour comprendre d'où vient la cause et en équipe de réfléchir à des axes d'amélioration en communication et en organisation. D'accord. Donc, vraiment s'appuyer sur des données chiffrées Voilà. pour identifier les problèmes. D'accord. Alors, la deuxième erreur, c'est de banaliser les rendez-vous manqués et de ne pas prévenir les patients de ce qu'ils encourent en ne venant pas à leur rendez-vous. Lorsque le patient annule un rendez-vous, soit par téléphone, soit par mail, au lieu de dire ce n'est pas grave et de lui donner un rendez-vous immédiatement, nous, ce que nous vous conseillons, c'est de remplacer le ce n'est pas grave par c'est embêtant pour votre traitement et d'en profiter également pour lui rappeler de façon ferme mais élégante les règles du cabinet, c'est-à-dire que s'il ne vient pas régulièrement à ses rendez-vous, il ne va pas pouvoir continuer à être un patient du cabinet. C'est le responsabiliser, en fait. Voilà. Alors, la troisième erreur, qui est complètement liée à celle-ci, c'est de communiquer uniquement dans l'intérêt du patient. Effectivement, en général, quand les assistantes, et ce qui est bien normal, pensent tout de suite et en premier lieu aux conséquences que cela a pour le cabinet et ont tendance à culpabiliser le patient, mais ce qui a comme effet principal de le braquer et non pas de le responsabiliser. Or, c'est vraiment une opportunité à ce moment-là qu'a l'assistante de pouvoir éduquer son patient et de tout faire pour, par exemple, ouvrir le dossier patient et en fonction de son cas, de lui communiquer les avantages pour lui ou pour elle de venir régulièrement à ses rendez-vous pour effectivement avoir des soins de qualité. C'est quelque chose qui me paraît évident, qui doit être appliqué dans tous les cabinets, non? Et oui, je sais que c'est évident souvent pour le cabinet, pour les assistantes, pour le praticien. Mais rappelez-vous, Lionel, que ce qui est évident pour le cabinet ne l'est pas forcément pour les patients.
Donc, plus vous allez faire le lien entre le fait qu'ils viennent régulièrement à ces rendez-vous et la qualité de ces traitements, plus vous allez le responsabiliser et lui donner envie de venir régulièrement à ces rendez-vous. D'accord. Alors, si je compte bien, on est à 3 erreurs, il en Oui, reste encore 2. oui, donc la quatrième erreur que nous avons recensée, c'est de donner des rendez-vous d'avance. Donner un seul rendez-vous à la fois va vraiment permettre de diminuer les rendez-vous manqués. Effectivement, vous allez permettre d'empêcher le patient de déprogrammer un rendez-vous au profit d'un autre. Et ça a vraiment d'autres effets, hein, mais alors je sais que c'est quelque chose qui est vraiment ressenti pour les équipes comme quelque chose de difficile de mettre en place. Hein. C'est Un pour vrai ça. changement d'habitude, en Oui, fait, pour oui, les oui. équipes. C'est un peu une autre logique, très différente de celle qu'ils ont mis en place depuis longtemps, et ça leur semble impossible. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, et c'est pour ça d'ailleurs que nous accompagnons nos patients, pas nos patients, nos clients, pardon. Et d'ailleurs, ceux qui ont passé le cap ne peuvent plus revenir en arrière. Hein. Alors, dernière erreur à ne pas commettre, c'était effectivement sur le fait de n'encaisser qu'à la fin des traitements. Tout ce que les cabinets vont pouvoir mettre en place pour justement programmer des encaissements tout le long du traitement et notamment dès le démarrage du traitement va favoriser la baisse des rendez-vous manqués. Effectivement, on le sait, un patient qui paye vient à ses rendez-vous. Il Oui, est l'aspect forcément, financier, bien sûr, c'est bien sûr, il est forcément plus engagé, plus impliqué dans ses traitements. Son rendez-vous chez le dentiste devient prioritaire et il ne l'oublie pas. très bien, Sophie. Je te remercie. Alors, je vais rappeler rapidement les 5 erreurs parce qu'on y est passé. Alors, tout d'abord, la première, c'est de penser que les rendez-vous manqués sont dus uniquement au mauvais comportement des patients. Mhm, La deuxième, c'est banaliser les rendez-vous manqués et laisser croire aux patients qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans votre cabinet. mhm. La troisième, c'est communiquer uniquement dans l'intérêt du cabinet. La quatrième, c'est de donner donc des rendez-vous d'avance. Et la Oui, cinquième que tu viens de dire, encaisser le traitement qu'à la fin du traitement. Encaisser le traitement qu'à la fin. voilà. Donc, ce sont donc ces 5 erreurs qu'il faut absolument éviter. Je te propose maintenant que l'on passe à la partie questions-réponses. Mhm. Je regarde si on a posé des questions à la fois en privé et en même temps sur le chat. Alors, on a une première question qui est, par exemple, quand on parle de rendez-vous manqué, donc en fait, on essaye surtout de faire comprendre au patient qu'il doit honorer son rendez-vous. Donc, du coup, il faut lui rappeler qu'est-ce qu'on doit privilégier comme moyen de communication. Plutôt faire des confirmations par SMS, par des appels téléphoniques de la part de la secrétaire. Qu'est-ce qu'on préconise? Bien, nous, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser tous les outils de communication en votre possession dans vos cabinets. Et Dieu sait souvent si vous en avez, hein, que ce soit bien sûr le téléphone, mais le site, la messagerie, les mails, tout ce que vous avez, mais aussi des affiches sur la porte d'entrée. Enfin, tout ce que vous pouvez utiliser, il faut les utiliser. Les SMS. Donc après, il faut le personnaliser. Et il ne faut pas hésiter à vraiment multiplier les supports de communication. Par exemple, dans le contexte actuel, quelque chose qui serait envisageable, c'est de mettre à disposition l'attestation de sortie Par autorisée exemple, pour les alors, patients sur le c'est site du quelque chose que cabinet, le mettre dans le SMS ou dans le mail. nous préconisons même d'envoyer à tous les patients qui ont rendez-vous là, dans la semaine, dans les 15 jours, un mail personnalisé pour effectivement bien leur préciser que le cabinet est ouvert et effectivement leur envoyer par exemple un lien ou directement le formulaire à remplir pour qu'ils viennent avec et que justement ils n'oublient pas leur rendez-vous. En fait, toutes les manières de communiquer vont être l'occasion de leur rappeler l'importance de venir au cabinet et d'honorer leur rendez-vous régulièrement. Alors, Sophie, je vois que le temps passe. On va prendre une dernière question. On répondra aux autres la fois prochaine ou même entre les deux moments via le Facebook, via des messages privés. C'est comment uniformiser les messages entre les différents membres de l'équipe? Quels sont les moyens, les outils que l'on peut mettre en place pour avoir un message commun et C'est positif.
Alors, positif. c'est ce que nous, on appelle, c'est l'outil de base chez Binas Global Dental School, c'est ce qu'on appelle le script. C'est un scénario qui est écrit face à une situation donnée, relationnelle avec un patient. Donc, pour mieux gérer les rendez-vous manqués et notamment prévenir un petit peu de toutes les 5 erreurs là que j'ai énoncées, eh bien, il faut écrire des scripts en utilisant des mots positifs, des mots impactants, qui vont permettre à vos équipes de s'appuyer dessus et d'améliorer leur aisance relationnelle. Et surtout d'être efficaces, entendus et en faire en sorte que les patients viennent à leur rendez-vous. Merci beaucoup, Sophie, pour ces préconisations, ces précisions sur les rendez-vous manqués. Donc, je vois que le temps est écoulé, qu'on arrive au terme de ce premier rendez-vous BGDS dédié à l'omnipratique. On parlait de script et justement, j'ai un cadeau pour les personnes qui nous suivent en direct sur Facebook ce soir. On va vous mettre à disposition un lien dans le chat pour télécharger des scripts pour améliorer la gestion des rendez-vous manqués et qui sont cette fois-ci aussi adaptés à la période actuelle. Je vais vous mettre le lien tout de suite en téléchargement. Hop. Très beau cadeau, Lionel. Très beau cadeau. Je suis sûre que beaucoup de ceux qui nous écoutent se disent qu'ils auraient voulu noter tout ce qu'on a dit ce soir. Donc là, ça va être une belle occasion pour eux de s'y référer. Exactement. Donc, merci encore à tous pour votre présence ce soir. J'épingle le lien sur le chat, comme ça, tout le monde l'a. Pour nous, concernant les rendez-vous BGDS de l'omnipratique, je vous donne rendez-vous le lundi 7 décembre à 19 h sur la page Facebook de la Binas Global Dental School pour notre deuxième épisode. Le thème cette fois-ci sera de comment préparer l'année 2021. Bien évidemment, compte tenu du contexte, que normalement on sera sorti de confinement, mais on n'en sait rien pour le moment, on adaptera le contenu en fonction de l'évolution de l'actualité. D'ici là, comme je vous l'ai dit en début de Facebook Live, je vous invite à poser toutes vos questions en message privé. Nous ferons un plaisir d'y répondre. Je tiens également à vous préciser qu'un replay de ce Facebook Live sur les rendez-vous manqués sera mis à disposition, ainsi que le lien à la fois sur la page Facebook de la Binas Global Dental School ainsi que sur le site dès demain. Vous pouvez également suivre toute l'actualité de la Binas Global Dental School ainsi que nos conseils en vous abonnant à notre page Facebook et en nous suivant sur notre compte Instagram, groupe Binas. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne soirée. Rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et de vos patients. À très bientôt. Merci Sophie. Au revoir, merci.